Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur l'essentiel en médecine, nous allons parler de l'endométriose. Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui touche près de 10% des femmes en âge de procréer. Mais concrètement, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Chez la femme, l'utérus est composé entre autres de cellules endométriales. Cependant, dans l'endométriose, on va également retrouver des cellules endométriales hors de l'utérus, principalement dans le ventre, au contact du tube digestif et de la vessie, mais aussi sur les ovaires. On parle dans ce cas-là d'endométrium. Et très rarement, on retrouve également l'endométriose dans les poumons et le cerveau. Nous ne connaissons malheureusement pas la cause de l'endométriose. Une des hypothèses supposerait que lors de la période de menstruation, des cellules endométriales profiteraient des règles rétrogrades pour se loger hors de l'utérus, favorisant ainsi la prolifération de cellules dans le ventre. Quand une partie des règles ne va pas vers le vagin, mais à contresens vers les ovaires, on parle de règles rétrogrades. Cependant, 90% des femmes ont aussi des règles rétrogrades, et pourtant, 10% d'entre elles sont atteintes d'endométriose, ce qui affaiblit cette hypothèse. De plus, cette hypothèse n'explique pas non plus les rares atteintes pulmonaires et cérébrales. La principale manifestation de l'endométriose, c'est la douleur, plus marquée lors des périodes de règles, car je vous le rappelle, les cellules en cause sont des cellules utérines. Douleurs abdominales, règles douloureuses, douleurs pendant les rapports sexuels, douleurs aux toilettes pendant la défécation, difficultés pour uriner, et même des douleurs allant jusque dans les jambes. Cependant, parfois, il n'y a aucun symptôme et on découvre cette maladie au décours d'un bilan d'infertilité, c'est-à-dire la difficulté à concevoir un enfant. L'une des complications principales, c'est d'ailleurs l'infertilité, surtout quand l'endométriose touche les ovaires. Pour en faire le diagnostic, une échographie et une IRM sont généralement demandées. Concernant les traitements, nous avons d'un côté les médicaments. Ils sont plutôt efficaces, mais il existe fréquemment une rechute à l'arrêt des traitements. On peut utiliser un traitement hormonal contraceptif, comme les œstroprogestatifs, en pilule, patch ou anneau vaginal, ou les progestatifs, en pilule ou par un dispositif intra-utérin communément appelé stérilet. Ces hormones ont entre autres pour but de réduire la taille des cellules endométriales et donc d'agir contre la maladie. On peut également utiliser des anti-inflammatoires afin de lutter contre la douleur et l'inflammation créée par l'endométriose. D'un autre côté, il y a le traitement chirurgical, souvent par cœlioscopie, c'est-à-dire que l'on opère non pas en ouvrant tout le ventre, mais en faisant quelques trous dans le ventre pour passer une caméra et des instruments. Actuellement, c'est le traitement permettant de guérir totalement de l'endométriose. Mais il est réservé principalement à certains cas. Par exemple, si les médicaments ne sont pas efficaces ou s'ils induisent trop d'effets indésirables, ou encore si l'endométriose touche gravement d'autres organes. Cela dépendra bien évidemment de l'avis d'un ou d'une gynécologue obstétricien. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.